Bonjour, on est le 18 avril 2021 avec une très belle journée en perspective. Notamment la journée d'hier était très bonne, avec voilà, de l'ensoleillement en ce week-end du 17 et 18 avril. Aujourd'hui on est dimanche. Hum, En tout cas, tout paraît, clair, euh, pas de vent, pas de froid, mais juste une bonne température pour faire du sport. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici une très belle vidéo, comme à l'accoutumée bien sûr, qui va concerner bien sûr ce qu'on appelle le coup de marteau, le coup de marteau, plus communément dénommé impulsion. Alors, quand je dis impulsion, ce terme-là est plus, on va dire, parlant que le coup de marteau. Sachez que l'impulsion est notamment fortement utilisée en électronique numérique. C'est le signal qu'on retrouve en électronique numérique. Alors, quand je dis impulsion, attention qu'il ne faut pas penser impulsion de Dirac, hein. Ne pas confondre une impulsion. L'impulsion de Dirac, je la verrai. Une fois que j'ai vu le coup de marteau, je verrai l'impulsion de Dirac. Ne pas confondre avec l'impulsion de Dirac. D'ailleurs, je vais le mettre, parce que certaines personnes regardent mes vidéos, bon, ils ne comprennent pas le français, parce que ça vient de tous les horizons. Mais pour ne pas faire d'amalgame, je fais directement ça. Comme ça, ils verront que l'impulsion n'est pas l'impulsion de Dirac. Quoique la pulsion Dirac provient de la pulsion, mais il y a une différence. Alors, le coup de marteau, qu'est-ce que c'est? Pour parler du coup de marteau, tout d'abord, il faut parler de l'impulsion, de, de l'échelon unité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelon unité? C'est le signal que voici. Euh, voilà, ça c'est le signal unité qu'on appelle U de T. C'est U de T. Donc je vous rappelle, le signal unité, il s'appelle U de T. C'est le signal unité. On l'appelle U de T pour unité. C'est l'échelon unité. Donc cet échelon unité est défini pour T. Si T est plus petit que 0, F de T égale 0. Mais ici, je l'ai appelé U de T. Hein. Si T plus grand ou égal à 0, F de T égale 1. Dans ce cas-là, la fonction s'appelle U de T. On la dénomme U de T. Et puis, on définit la fonction échelon K. Alors maintenant, je vais dessiner la fonction K. Échelon K. Alors, sachez que K, c'est K fois U de T. C'est K fois U de T. Voilà. Ça veut dire qu'on va multiplier le U de T par K. En
multipliant la fonction u de t par k, ben, on aura k fois u de t. Et donc à ce moment-là, si je multiplie par k, bon, le problème c'est que j'ai écrit un peu trop grand. Je vais réduire ceci. Voilà, je préfère ça. Ça me laisse de la place. Et donc la fonction vaudra, cette fois-ci, donc ça c'est pour ceci. Et ici la fonction vaudra tout simplement k. Elle vaudra k. C'est-à-dire, je vais la dessiner sur GeoGebra. Il suffit de, pour avoir k, ben, de mettre une valeur. Hein. Par exemple, je vais mettre 3 différent de 1. Je vais mettre une valeur différente de 1. Bon, je vais faire un dupliqué. Voilà, et je vais mettre 3 par exemple. Par exemple, 3. Et là, on a la fonction... voilà, ça c'est la fonction k. Ou k vaut 3. K vaut 3. Donc ne pas confondre l'échelon unité, qui est là, et la fonction k. Voilà, mais tout ça, ça a été vu. Hein. Bon, je vous ramène vers ces vidéos-là. J'ai traité tout ça a été traité. Je n'y reviendrai pas parce que bon, c'est un petit peu lourd à traiter tout ça. Comprendre le signal, le formaliser, etc. etc. C'est un petit peu lourd, donc je vais pas faire une vidéo dans une vidéo. Le but des vidéos, c'est qu'elles se scindent et que les explications se rencontrent. Mais je peux pas chaque fois réexpliquer toutes les vidéos dans une vidéo, sinon ça durerait une éternité. Je ferais, voilà, ça donnerait une éternité. Donc je dirais allez revoir ces vidéos-là. J'ai développé donc l'unité U de T. Dans une vidéo, U de T était défini. U de T a été défini, complètement bien expliqué. Et dans une vidéo, j'ai expliqué K U de T. Alors, maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai défini, avec la fonction K U de T, j'ai défini le trait morse. Donc j'ai fait une nouvelle fonction. Enfin, elle existe, hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, j'ai défini le trait morse. Alors, le trait morse, attention, faire très attention. Parce que il y a le trait morse. Qu'est-ce que c'est que le trait morse? Parce que justement, ma vidéo va concerner le coup de marteau. Le coup de marteau. Mais le coup de marteau, c'est un trait morse spécifique. Le coup de marteau, c'est un trait morse spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup de marteau? À partir de l'échelon K, on va définir le trait morse. Donc on a l'échelon unité, on a l'échelon K, on a le trait morse. Le trait morse, en fait, il est défini de cette façon aussi. C'est une fonction qui fait ceci. Là, il peut avoir K. Hein. Bon, c'est pas forcément 1. On peut avoir K. Donc, il est défini entre T0 égale 0, absolument, et un temps T1. Elle n'existe que pendant une durée, mais en tout cas, son démarrage étant 0. Son démarrage étant 0. Ça veut dire que si je prends la définition de la fonction, bien sûr, mais la fonction, pour... Là, on devra dire que pour T1, donc là, on aura K, on aura 0 pour T inférieur à 0 et pour T supérieur à T1. Mais entre T0 et T1,
La fonction existe, elle vaut K. Donc, là, l'inégalité de... faudra la changer. Donc, si t est plus petit ou égal à t1, ça veut dire si t est plus petit ou égal à t1, le temps est plus petit ou égal à t1, mais c'est là. Mais bien sûr, il est plus grand ou égal à 0. T est plus grand ou égal à 0, donc on est là. Donc, il y a l'existence ici. Donc, comment je vais écrire ça sur GeoGebra? Ben, je vais faire le trait morse. Je prends un temps, je sais pas, moi je prends 4 unités. Donc, s'il est... je prends 4 unités. Alors, s'il est compris entre ça et ça fait 0. Sinon, je vais mettre par exemple 6 ou 5. Voilà. Par contre, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. 0, 0 aussi. Si x est plus petit que 0, et si x est plus grand que 4, là on a ça. Bon, je vais l'écrire autrement. Je vais dire que, plutôt que regarder quand est-ce qu'il vaut 0, je vais regarder quand est-ce qu'il vaut 5. Quand est-ce qu'il vaut 5, mais quand il est compris entre 0, t éco. Plus petit, x est plus petit que 4, donc t plus petit que 4, mais plus grand que 0. À ce moment-là, on va mettre 5. Là, on va mettre 0. Voilà, je préfère le voir comme ça. Alors, les autres sont toujours là. Voilà. Et ça, c'est le trait morse. C'est le trait morse. Ça, c'est le trait morse. Alors, comment on définit ce trait morse-là? Mais je vous rappelle qu'il a été défini par un signal qui était, on va dire, comme ceci, additionné avec un signal qui faisait ceci. 0, voilà. Là, et pour l'annuler, il fallait moins K. Là, il faut moins K. Et là, il doit valoir K. Et je fais la somme des deux, ça fait 0. Et on définissait le trait morse comme ça. Bon, alors, le coup de marteau, qu'est-ce que c'est? Le coup de marteau, c'est un trait morse décalé. Donc l'impulsion, c'est un trait morse décalé. Donc je partirai plus en 0 si vous voulez. Je vais prendre la même fonction. Hein, et je vais le décaler. Il suffit de ne pas mettre 0 ici.
Par exemple, entre, je vais mettre entre 3 et 6, la fonction existe. Elle vaudra 5. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est un trait morse décalé. C'est un trait morse décalé. Et ça, c'est le coup de marteau. C'est le coup de marteau. Bon, je peux réduire son temps, hein, c'est pas un problème ça. Je peux mettre... voilà comment réduire son temps. Ben, je réduis l'intervalle de temps. Je vais mettre 2. Ouais, ici, c'est pas possible. On ne fera jamais ça. Je vais mettre... si x plus grand que 3. Oui, il est contre 2 et 3. Hein. C'est parce que... Bon... ici, donc 2, plus petit que 2. Et 1. Voilà. J'ai réduit, si vous voulez, là, c'est réduit. Donc on a déjà une impulsion un peu... Une impulsion déjà de courte durée. Un peu plus courte durée. Et je pourrais réduire. Si maintenant je réduis à l'infini, enfin, de manière infinitésimale, cette durée, ça donne une impulsion directe. Ça va donner une impulsion directe. Mais, bon, ça, je ne suis pas l'impulsion directe. Je vais expliquer dans une autre vidéo. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout d'abord, on sait bien que c'est un coup de marteau décalé. C'est un trémorse décalé. Le coup de marteau est un trémorse, ou l'impulsion, ou le coup de marteau, c'est un trémorse décalé. Parce que le trémorse, il démarre en 0. Mais on connaît le trémorse. Hein. Le trémorse, il est connu. Je rappelle que la transformée de la place, bon, dans le domaine, bien sûr, t égale 0, enfin, ouais, 0, et t tendant vers l'infini, de E moins pt dt. Si vous étudiez le signal échelon, ce sera u de t. U de t. Voilà. Vous allez avoir 1 sur p. Si maintenant vous étudiez l'échelon k, ben le k vous le sortez ici, vous allez avoir k sur p. Alors si vous faites je vous ai dit une somme, et vous étudiez, bien sûr, je vous ai dit qu'on obtenait le trait morse en faisant un signal comme ceci, plus un signal comme ça. Et là, vous allez avoir le trait morse. Bien sûr, il faut absolument que ça commence, ça débute en 0. Là, vous allez avoir le trait morse. Hein. Ça doit débuter en 0, absolument. T égale 0, absolument. Ça, c'est le trait morse. Et alors, le trait morse, ouais, l'intégrale du trait morse, E moins PT dt, eh bien, c'est égal à, comme il venait de la somme de deux échelons, K, donc c'est normal qu'on va retrouver du K sur P. On a un K sur P avec un K sur P négatif, mais additionné. Donc on a 1 moins E moins PT. C'est normal. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre pourquoi on a ça. Ça, c'est le trait morse. C'est le trait morse. Donc, ça, c'est la transformée de la place du trait morse. Alors, je vous rappelle que le trait morse, c'est la somme de deux signaux, je vous l'ai dit. Hein.
Voilà, je vous l'ai dit, c'est ceci, c'est la somme de deux signaux. Donc c'est normal qu'on retrouve du K sur P en transformé de la place, et c'est normal qu'on retrouve un décalage de E moins PT, comme il est négatif ici, parce qu'on a moins K, donc on va retrouver du moins K sur P, E moins PT. Moins K sur P, E moins PT. Si vous additionnez les deux, vous avez K sur P, moins K sur P, E moins PT. Voilà, et c'est pour ça que vous allez avoir ça. Bon, mais maintenant, je vais juste décaler ce trémorse là. Donc, vous allez voir qu'on va avoir une allure qui ressemble à ceci. Donc, ça va être un signal décalé. Vous allez voir juste que ça va être juste un signal décalé. Bon, je vais en calculer l'intégrale et puis je vais faire la comparaison. Je vais faire l'intégrale ici. Donc, je vais calculer l'intégrale. Donc, l'intégrale de donc le trémorse, il est compris entre T0 et T1. Il existe avec T0 différentes zéros, sinon on aurait le trémorse. Enfin, je parle du coup de marteau ici. Hein. Je suis en train de faire le coup de marteau. Je suis en train de faire, je sais pas ce que j'ai dit auparavant, mais je suis en train de traiter le coup de marteau. Hein. J'ai l'impression que j'avais parlé du trémorse, mais là je suis en train de faire le coup de marteau ou impulsion. Différent de la pulsion de Dirac, hein. Attention. Donc ça veut dire que là, la définition de la transformation de la place, vous voyez qu'elle est on va l'inclure dans une zone. On ne l'étudie pas en l'infini. C'est un cas particulier de calcul de transformation de la place. Parce que la transformation de la place, c'est pour t tendant vers l'infini. Mais si il n'y a pas de tendance vers l'infini, puisque je vais calculer la transformée de la place où le signal existe, c'est-à-dire entre T0 et T1. J'ai calculé la transformée de la place ici. Donc la transformée de la place ne se fera pas ici en l'infini. Donc il n'y a pas de convergence ici. Il n'y a pas à voir si c'est convergent ou pas, puisque je suis dans une zone, l'air elle existe. Hein. L'intégrale existe, je suis dans une zone. Voilà, on aura toujours une air ici. Hein. On aura toujours une air. Bon, on n'a pas une intégrale, on va dire, impropre ou, si vous voulez, non bornée. Si c'est une intégrale bornée, elle est bornée, c'est l'intégrale. C'est un cas particulier de calcul de transformer de la place avec voilà, des bornes. On va dire ça comme ça. Donc je vais calculer la transformée de la place de, bien sûr, de l'échelon K. En fait, c'est un échelon K. Hein. C'est juste un échelon K. Mais cet échelon K existe entre T0 et T1. C'est un cas particulier de calcul d'échelon. Le coup de marteau est un cas particulier de calcul d'échelon. On n'étudiera pas une intégrale non, on ne fera pas une intégrale non bornée, mais une intégrale bornée. Voilà, donc c'est un échelon. Voilà, je calcule la transformée de la place d'un échelon, mais avec une borne. Alors, maintenant, l'intégrale est simple à calculer, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, vous sortez le cas. Ici, il n'y a pas de problème de calcul de borne. Donc, l'intégrale fera moins 1 sur P, E moins PT dt. Et comme j'écris grand, je vais tout réduire parce qu'ici, je n'ai déjà plus de place. J'ai pas envie de changer de place, de page. Donc, mentionner. J'écris trop grand, hein, le problème est là. Bon. Et ça, cette intégrale-là, elle est simple. C'est vraiment une intégrale simple, comme son nom l'indique. Pourquoi? Parce que ben, l'intégrale de E moins PT, E moins PT, c'est moins 1 sur P, bien sûr, E moins PT. C'est l'intégrale, si vous voulez, de E moins KX dx. Bon, là, ça fait moins 1 sur K, E moins KX. Sachez que P, c'est un nombre complexe. Hein. On bascule dans les nombres complexes, c'est ça
le but même des transformations de la place, c'est de basculer dans les nombres complexes. Bon, donc P est un complexe ici. Alors ne pas oublier votre constante ici, K. Ce qui veut dire K fois moins 1 sur P, ce qui fait moins K sur P. Entre les bornes, et là, on n'a pas de problème d'intégration, parce que je vous dis que c'était un problème. Il n'y a pas de problème ici, elle est bornée. C'est un cas de figure de transformer de la place pour lequel on calcule avec des bornes. C'est pas toujours non borné. Ici, c'est un cas de figure, il n'y a pas de borne. Infini, il n'y a pas de borne. Enfin, il n'y a pas d'éléments non bornés. Ici, il est vraiment borné. Donc, je remplaçais entre les bornes T1, T2. Donc, ce sera... Alors, pour mieux discuter par rapport à la comment est-ce qu'on appelle ça, au trait morse, je vais dire que si c'est T0, T0 différent de 0, hein, voilà, sera T0 plus un delta T. Voilà, le delta T, c'est T1 moins T0. Voilà. Donc on aura je vais remplacer par les bornes. Alors T1, j'ai dit que c'était j'ai dit que celui-ci c'était T0. Là c'est T1, c'est T0 plus delta T. Donc on aura T0 plus delta T moins E moins P T0. Ce qui veut dire que là, j'ai E moins P T0, E moins P delta T. Je décompose ceci. Et je vais mettre, bien sûr, E moins PT0. J'écris très très mal. C'est pas possible. Ben, il faut que je reprenne une nouvelle page. Parce que je suis en écrasement dans le fond de la page. Tellement j'ai écrit grand. Celui-ci, je vais le rabaisser. Parce que c'est trop grand. Voilà, si j'écris ceci, c'est égal à moins K sur P. Alors je peux sortir E moins P T0. Il va rester E moins P delta T moins 1. Voilà. Et avec ce moins qu'elle a, je vais créer, enfin je prends l'opposé, ce sera K sur P, 1 moins E moins P delta T,
Oui. Voilà, A moins PT delta T, E moins PT 0. Voilà. Et ça, c'est le coup de marteau. Le coup de marteau, c'est ceci. Alors, si je compare par rapport au trémorse, le trémorse était ici. Ça, c'est le trémorse. C'est la transformation de la place du trémorse. Quelle différence? Ben, je rappelle que celui-ci, ça c'est le trémorse. Le trémorse, il démarre absolument en 0. Et l'autre, non. Ça, c'est t égale 0. Par contre, l'autre, il ne démarre pas en t égale 0. Il va commencer, par exemple, ici. Enfin, il va commencer en t0, mais pas en 0. Ici, le t0, il vaut 0. Par le t0 est différent de 0. Et il y aura un delta t. Voilà. Donc, vous voyez que, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un décalage par rapport au trémorse. On a décalé le trémorse. E moins PT0, c'est un décalage par rapport au trémorse. Là, on a effectué un décalage. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que on a de nouveau ceci, mais avec une durée delta t. Avec une durée delta t. Voilà défini le coup de marteau. Ou l'impulsion, hein, ce qu'on appelle l'impulsion. Bon, j'ai juste deux petites remarques à faire par rapport à ça, puis je terminerai la vidéo. Je vous rappelle que si je prends une sinusoïde, je prends une sinusoïde, bien sûr en transformé de la place, donc elle doit être nulle. Si x est négatif, voilà deux fonctions. Deux fonctions sinus.
Ça, ce sont deux fonctions sinus. Alors la première, elle pourrait être, bien sûr, ce serait sinus oméga t. C'est une fonction sinus oméga t. Pour laquelle on aurait fermé, par exemple, un interrupteur. Donc, je vais appliquer, si vous voulez, un interrupteur. Je vais fermer un interrupteur. Voilà. La sinusoïde reste en face avec l'interrupteur. Donc, je mets un interrupteur ici qui est un échelon unité. Donc, je fais sinus de t fois u de t. Donc, ça, je ferme l'interrupteur avec un échelon unité, si vous voulez. Enfin, je l'ouvre. Pour avoir le sinus, ouais, je dois le fermer. J'applique, voilà, j'applique un échelon, donc je ferme l'interrupteur. Donc j'ai le sinus. C'est ce sinus-là. Donc il est défini suivant un échelon. Je ferme l'interrupteur et j'ai la fonction sinus. Donc u de t fois sinus oméga t, j'ai le sinusoïde en orange. Maintenant, pour avoir la sinusoïde en vert, avec le même interrupteur, u de t, là, il faudrait que j'ai le signal qui fasse ceci. Et ça, le signal, il commence bien sûr en T0. Alors, pour voir ça, je vais décaler sinus oméga t moins T0. Et j'ai le signal, si vous voulez, qui est là. J'ai le signal en vert. Mais à partir de T0. Donc, il est nul là. Ça, c'est le signal, bien sûr, que je suis en train de faire. C'est sinus oméga t. Enfin, non, je me suis trompé. C'est l'interrupteur qui va agir. Je m'excuse. C'est l'interrupteur qui va agir là. Donc, c'est toujours U de t. C'est U de t, ouais. J'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Donc, c'est oméga t toujours. Mais c'est l'interrupteur qui va agir avec un décalage. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas que je fasse. Donc, c'est U de t moins T0. Donc, là, l'interrupteur, il va s'ouvrir ici. Et si vous voulez, on aura toute la sinusoïde en vert. On aura la sinusoïde en vert. Enfin, que je trace en rouge, mais elle est en vert. Hein. Je suis la sinusoïde verte, on la trace en rouge. Là, en faisant ça, j'ai appliqué l'interrupteur en T0. Là, en faisant ça, j'ai appliqué l'interrupteur en T0. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi, comment je fais pour avoir le vert, là? Si j'avais besoin du vert, je fais comment? Là, vous devez récupérer ceci. C'est ce qu'on appelle une récupération. Donc à ce moment-là, il y aura, on va fermer l'interrupteur avec récupération pour récupérer le vert. Alors comment est-ce que je vais faire? À ce moment-là, le signal devient... là, ça veut dire que l'interrupteur, il est fermé où? En T0 égale 0. Il est fermé ici, en T0 égale 0. Donc je vais appliquer U de T. Donc ce sera tout bonnement U de T, mais cette fois-ci, c'est le sinus oméga T moins T0. C'est la sinusoïde qui est décalée, qui est déphasée. Voilà. Mais l'interrupteur est ouvert en T0. Hein. Il est ouvert en T0. Mais là, j'ai avec récupération. Ce qui veut dire que celui-là, c'est sans récupération. Sans récupération, c'est donc sinus oméga t sans récupération.
Voilà, ça, c'est sans récupération. Et l'autre là-bas au-dessus, c'est avec récupération. Bon, dernière chose. Quand vous avez un signal comme ceci, ça c'est ce qu'on appelle un trémorse. Hein. J'ai un trémorse. Mais le trémorse, non, en fait, c'est pas un trémorse. C'est un trémorse qui est là, défini en T0, quand je ferme l'interrupteur. Le seul trémorse que j'ai, il est où? Il est là. Et tous les autres, ce sont des trémorses décalés. Donc, ce sont des coups de marteau. Les coups de marteau seront définis à partir de celui-là. Ça, c'est un coup de marteau. Celui-là, c'est un coup de marteau. Et celui-là, c'est un coup de marteau. Mais, ce sont des trémorses décalés. Et celui-là, c'est un trémorse. Voilà, le premier, c'est un trémorse. Et tous les restants, ce sont des coups de marteau. Donc, les coups de marteau, ce sont des trémorses particuliers. Ce sont des trémorses décalés. C'est des trémorses décalés. Et alors ici, par exemple, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas qu'est-ce que je peux remettre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Là, j'ai une information sur 11 bits. Donc, le numérique va travailler avec, si vous voulez, le numérique va travailler avec un premier trémorse de démarrage, un trémorse de démarrage, et puis avec des traits, des coups de marteau, donc des impulsions. Donc, on pourra appeler tout ça des impulsions. On va travailler avec des impulsions. Donc, les impulsions, c'est un ensemble de coups de marteau. Les impulsions sont un ensemble de coups de marteau, avec un trait de morse de départ. Les impulsions, c'est un ensemble de coups de marteau avec un trait de morse de départ. Et l'informatique numérique travaille beaucoup avec des impulsions. Donc, on pourra appeler ça, si vous voulez, des impulsions, des signaux impulsionnels. Ce sont des impulsions. À ne pas confondre avec l'impulsion de Dirac. Je vous montrerai ce que c'est qu'une impulsion de Dirac. Je vous remercie.